Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour répondre à un tag. Et pour répondre à ce tag, j'ai décidé de continuer à faire cette toile. Alors, j'ai fait un très gros zoom. Vous voyez, là, vous avez mes super doigts tout abîmés en gros plan. Mais c'est une toile que vous avez déjà vue en unboxing qui vient de mon partenaire GBFKE et c'est une toile que je ne peux pas montrer. Voilà, donc je la fais, mais je la montre pas. Donc pour ceux qui veulent faire des recherches sur ma chaîne pour savoir ce que c'est, surtout allez-y, faites-vous plaisir. Alors, donc ce tag, donc c'est un tag qui a été créé par les trois nénettes du groupe Facebook les fadas du DP. Voilà, elles ont créé un petit groupe. Donc il y a Zaz, donc Isa, de la chaîne Stitzaz. Il y a Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et il y a Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Voilà. Alors, elles ont créé ça et dessus, en fait, elles partagent les DP qu'elles font. Elles ont créé d'événements. Là, on est quand même pas mal sur les événements de Noël, donc je vous avoue que je n'y participe pas forcément. Voilà. Mais elles ont créé un tag, en fait, sur Noël. Et on s'est fait une petite partie de rigolade avec Jackie, parce que Jackie m'en a parlé, parce qu'à la fin du tag, il y a un petit truc à faire, voilà. Et elle m'a dit, même si tu réponds pas au tag, franchement, ouais, j'aimerais bien que tu fasses ce truc. On l'a fait toutes les deux en Messenger, on était pliés de rire. Je vous garantis que ça a été un sacré moment de rigolade toutes les deux, hein. Alors, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est pas que je n'aime pas Noël, mais pour des raisons personnelles, je ne le fais plus. Quand je pourrai, euh, quand je pourrai le refaire, je le referai. Parce que franchement, ouais, Noël, c'est très beau. Vous avez pu voir l'année dernière sur ma chaîne, avec mes partenariats, j'avais pris quand même pas mal de petites choses pour décorer la maison. Voilà, des petits ornements que j'ai fait et tout, des créations en livres pliés, etc., etc. Voilà, et puis Loïc du Quack, hop, que je garde pour moi. Voilà, et suite à ça, en fait, le 26 au matin, tout était démonté. Voilà. Euh, donc, ça n'empêche que j'aime la période de Noël. Je trouve magnifique les décos de Noël. Voilà, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup l'esprit de Noël, mais il faut que l'esprit de Noël soit partagé. Donc quand il ne l'est pas, voilà, c'est comme ça. Donc je vais quand même répondre aux tags que les filles elles ont organisés, parce que oui, voilà, sur certaines questions, oui, je peux répondre, hein, il y a pas de souci là-dessous. Là-dessus. Alors, comment ça va se passer ce tag? Donc ce tag va se passer en trois parties. Chaque, euh, chaque fille a fait son propre tag et elles l'ont réuni en fait en un seul tag. Voilà, elles ont chacune fait leur vidéo, elles ont chacune répondu aux questions de chacune. Donc Zaz a répondu au tag de Nanou et puis de Jackie. Jackie a répondu au tag de Nanou et de Zaz. Et puis Zaz a répondu au tag et voilà. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Bon. Et ensuite, elles avaient, je crois, rajouté un truc, je crois. Euh, mais
Euh, ouais, je crois que ouais, je suis en train de regarder la liste. Je crois que Nanou a rien rajouté et Zaz non plus. Et c'est Jackie qui nous a rajouté une devinette. Voilà. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que en fait, euh, comment le tag de Jackie va être en dernier. Et la réponse à la devinette, bah, évidemment, ça va être en dernier. Donc si vous avez envie de passer un petit moment de rigolade, et ben allez jusqu'au bout de la vidéo, hein. Vous allez voir, c'est pas à mourir de rire, mais on va pas en être loin. Alors, on y va. Donc, les premières questions que Nanou a posées dans ce tag. Aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Euh, Ouais, moi j'aime bien les calendriers de l'Avent. Il y en a des magnifiques. Alors évidemment, à la base, le calendrier de l'Avent, bah, c'est des sucreries, puisque à la base, le calendrier de l'Avent était fait pour les enfants, pour les faire patienter jusqu'à Noël. Et chaque jour de l'année, mais n'importe quoi, moi, chaque jour du mois de décembre, euh, l'enfant ouvrait une case et récupérait sa petite sucrerie. Ça, c'était le principe du calendrier de l'Avent que je connais depuis plus de 50 ans maintenant. Depuis, les choses ont bien évolué. Alors, ce calendrier avec les chocolats pour les enfants existe toujours, et bien heureusement. Par contre, il a évolué pour les adultes. Alors, je sais pas, les adultes ont besoin de calendrier de l'Avent. Je sais pas pourquoi, mais bon. Euh, voilà, donc du coup, des grandes marques se sont intéressées à ce business et maintenant vous retrouvez des calendriers de l'Avent sur tous les thèmes. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté, mais j'avais déjà vu l'an passé. Action a fait des calendriers de l'Avent avec des bougies. Bon, je sais qu'il y a des youtubeuses qui ont un peu été déçues parce que apparemment, c'était répétitif, hein, les bougies dans le calendrier. Ensuite, les marques de parfumerie se sont lancées là-dedans aussi, en mettant des miniatures. Attendez, je suis en train de chercher une couleur là. Ah, voilà. Se sont lancées dans des calendriers de l'Avent avec des miniatures de parfums. Il y a eu plein de choses là-dessus. Vous avez maintenant les calendriers pour les bricoleurs, hein, avec une pochette de vis, un tournevis, une pochette d'écrou. Bon, évidemment, il n'y aura pas une tondeuse, hein, ou alors enfin un calendrier de l'Avent gigantesque, hein, je vois bien le truc. On peut faire un calendrier de l'Avent énorme et le mettre dehors, hein. Et tous les jours, vous allez dehors, tiens, vous avez le râteau, vous avez la pelle, vous avez la tondeuse. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent pour les jardiniers. Mais bon. Donc moi je vous dirais que ouais c'est cool, hein, ça peut donner des idées, les calendriers de l'Avent sur les bijoux. Ouais, ils ont fait plein de trucs, mais bon. Moi je trouve que le principe du calendrier de l'Avent, voilà, c'est fait pour les chocolats, les gourmandises, et c'est fait pour faire patienter les enfants. Ensuite, ton repas de Noël, c'est le même tous les ans. Alors, je fais le repas de Noël, euh, tous les deux, voilà. Parfois, parfois on va chez des copains, parfois on le fait que tous les deux. Mais quand on est que tous les deux, franchement, j'organise même pas le repas de Noël. En fait, on va faire les courses. Et puis, j'achète en fait ce qu'on voit dans les rayons par rapport aux envies qu'on a. Et puis, je dis pas, tiens, on va faire ça pour tous les deux. Non, non. Moi, j'y sais ça, c'est un jour de fête. Faisons-nous plaisir et mangeons ce qu'on a envie. Donc, il y a eu des années où, bah, pour l'un, c'était plus le foie gras que pour l'autre. Et puis, pour l'autre, c'était plus les huîtres. Euh,
on a vu aussi prendre, je vais citer la marque, hein, je m'en fous, hein, chez Leclerc ou chez Picard, des petits plats surgelés juste à faire réchauffer, mais avec pour l'un des noix de Saint-Jacques, pour l'autre du gibier, voilà. Moi, je suis bûche pâtissière, monsieur est plutôt bûche glacée. Donc, au lieu d'acheter deux grosses bûches, eh ben, on en achète quatre petites, et puis comme ça, on se fait plaisir à chacun. Voilà. Donc non, je n'ai jamais le même repas à cette période des fêtes. Quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Jamais. Je n'ai pas de cadeau à Noël. Voilà, c'est pas un truc. Voilà. Non, il n'y a pas de chez nous, il n'y a pas de cadeau de Noël. En fait, euh, on n'attend pas Noël pour faire des cadeaux. Voilà. C'est comme ça. Si tout au long de l'année on a envie de s'offrir un truc, on se l'offre. Mais on n'attend pas spécialement une fête particulière. C'est comme attendre la Saint-Valentin pour se faire un cadeau. Ça veut dire qu'en fait vous aimez votre conjoint une fois dans l'année. Hein, c'est cool. Donc non, quand on a envie, on le fait quand on a envie. Puis c'est tout. Voilà. Et en fait, si on peut parler de cadeaux de fête de fin d'année, voilà, ce sera le fait de s'offrir peut-être un repas un peu plus qualitatif que le restant de l'année, parce que du foie gras, des huîtres, peut-être du homard ou des trucs comme ça, c'est évidemment pas le genre de repas qu'on va manger toute l'année. Et il faut dire qu'à cette période, ça coûte relativement cher. Ensuite, quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Le même tous les ans ou tu changes? Donc, à l'époque où je décorais régulièrement, en fait, c'était un sapin artificiel blanc, décoré en et rouge et or. Or, oui, or, oui, voilà, or. Rouge et or. Et depuis qu'on habite ici, en fait, j'ai pas spécialement de place pour remettre le sapin parce qu'en fait, il était énorme. Il faisait 1,80 m, je crois. Enfin, il prenait une place monstrueuse. Du coup, on l'a donné. Et je suis passée avec Jiffy au sapin en bois, en fait, qu'on accroche au mur, tout simplement. Voilà. Et il a été installé pendant 2 ans. Voilà. Et j'ai dit stop. Voilà. Donc, là, au niveau de la déco, en fait, je faisais suivant mes envies. Voilà. J'ai un tas de décorations monstrueux dans le grenier. Voilà. La possibilité de changer tous les ans les couleurs. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Ensuite, quelle est ta chanson de Noël préférée? Et tu dois chanter le refrain. Ah oui, d'accord, à vous, lol. Ah oui, d'accord, oui, bon. Euh, vive le vent, vive le vendredi, parce que demain c'est samedi et je resterai au lit. Et oui, vous vous attendiez pas à ça, hein. Voilà, bon, les premières âneries pour Nanou. Ensuite, le tag de la Stitzaz. Alors, as-tu un cocktail avec ou sans alcool, spécial Noël, ou restes-tu traditionnel? Alors déjà, je ne bois pour ainsi dire jamais d'alcool. Euh, Quand j'en bois, c'est hyper exceptionnel parce que ça me fait des choses bizarres dans le corps. J'ai l'impression que mes jambes en fait n'existent plus. Oui, oui. L'impression que mes jambes n'existent plus, que je vais me lever, que je vais tomber.
Donc, j'aime le classique. euh, Quand on est même invité chez des copains. Voilà. Soit une coupe de champagne nature. Je vous parle pas d'un mousseux, hein, vraiment une coupe de champagne pour éviter d'être malade. Ou j'aime beaucoup le vin jaune, le Coteau du Léon. Voilà, les vins de Loire. C'est des très bons vins. Donc, ouais, je reste sur ce genre de choses, mais franchement, c'est très compliqué pour moi de boire de l'alcool, hein. Même si c'est des vins que j'aime beaucoup, je vais en prendre une coupe pour trinquer et ça va s'arrêter là, je peux pas aller plus loin, hein. C'est pas avec moi que les gendarmes, ils vont faire leur beurre. Ensuite, ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu. Mon pire cadeau de Noël que j'ai reçu. Alors, si on peut parler de cadeaux de Noël reçus, on va en fait, on va remonter en fait à mon enfance, puisque ouais, j'ai en train d'essayer de réfléchir quand j'étais avec mon ex-mari ou euh, ouais, non, c'était plutôt à l'époque où j'étais avec mes parents en fait. Le pire cadeau de Noël que j'ai reçu en fait, c'est un comment un sac avec des fringues. Mais alors, bon, je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler, quoi. Voilà, franchement, ouais, c'est une question pas top parce que ça fait remonter des souvenirs pas top non plus. Donc, Zaz, je zappe la question. Décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Alors là, normalement, oui. Voilà, normalement, oui. Euh, Il y a des guirlandes qui font tout le tour de la maison. Il y a des guirlandes qui font le tour des fenêtres. Euh, il y a des petits animaux illuminés sur la pelouse. Il y a de la lumière et des décos à la porte, au carillon. Voilà, depuis qu'on a cette maison-là, c'était aussi une petite part de plaisir qu'on aimait bien, voilà, et bah, qu'on fait plus. Voilà, tout simplement. Sinon, oui. Ensuite, fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Non, 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 non. Si un jour j'ai fait ça, ça doit remonter avant Jésus-Christ, non, je sais rien, mais non, 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 mais je fais pas de liste, non, voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet et la réponse est non. Eh ben, c'était la dernière. Non, 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 non. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Euh, Famille. Voilà, famille. Ensuite, les questions de Jackie. Alors, êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Alors là, même pas en rêve. J'aime pas du tout, du tout. Non, mais et le dernier film de Noël, enfin, je suis tombée dessus tout à fait par hasard sur TF1 parce que j'avais oublié de changer de chaîne. C'est pour plus vieux que la semaine dernière. Écoutez le titre du film. Rencontre dans l'allée des sapins. Et en été, ça va être quoi? Rencontre dans l'allée des rosiers? Euh, J'ai vu, non mais, c'est quoi ce titre? C'est pas possible, quoi. Oh non, non, c'est toujours la même histoire. Voilà, elle va rencontrer le prince charmant, ils ont leur boutique, ils font des gâteaux, et puis tati, tita. Oh là là, mais t'en as vu un, en fait, tu les as tous vus, hein, donc, ouais, non, 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 je zappe les films de Noël, hein, franchement. Euh,
Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Moi, je suis plutôt thé. Et thé noir avec un nuage de lait. Voilà, j'aime beaucoup le thé noir. J'ai trouvé une boutique de, de produits asiatiques et ils vendent du thé bio. Bon, au départ j'avais un doute et puis en fait il est merveilleusement bon. Voilà. Donc j'ai ma bouilloire, j'ai mon infuseur, j'ai ma petite tasse. Voilà. Je fais infuser mon thé là-dedans et puis ça va très bien comme ça. Le chocolat me porte un peu à cœur. Après, Jackie en avait parlé, on avait le chocolat banania qu'on faisait, que les mamans nous faisaient épaissir à la casserole quand on était enfant. Je sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'en ai bu il y a encore, je sais pas, moi, 5-6 ans. Et ouais, c'est bon, mais ça tire au cœur, je trouve. Je sais pas comment on pouvait faire pour aimer ça quand on était gamin, d'ailleurs, hein. Mais ouais, pour moi, ce sera plutôt le thé et le thé classique, hein, voilà. Les thés parfumés, je cours pas trop après, hein. La plupart du temps, c'est des goûts de synthèse pour trouver des thés fruités euh, de très bonne qualité. Je sais pas, hein. Je pense qu'il faut vraiment aller chez un torréfacteur. Alors pour le thé, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça pour le café. Maintenant, pour le thé, je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'il faut vraiment aller dans une boutique spécialisée. Après, le thé à la base, c'est du thé vert ou c'est du thé noir, hein. Les feuilles de thé ont pas le parfum de fruits, pas le parfum de la cannelle ou de l'orange, hein. C'est des arômes de rajouter. Enfin, pour moi, ce sont des arômes, c'est pas des vrais jus de fruits qui sont à l'intérieur. Donc, je préfère rester sur un thé nature. Et je vous dirais que c'est pas forcément devant la télé ou autre, hein. Moi, je prends un thé quand j'ai envie. Bien souvent, c'est après le repas. Ça m'aide à digérer. Mais c'est pas spécialement. Voilà, je me colle dans le canapé devant la télé et puis je me fais un thé, hein. Non, non. Le thé, je le bois quand j'en ai envie. Ensuite, passez-vous Noël en famille, entre amis, voire au travail? Euh, Première question. Bip. Voilà. Ensuite, aimons-nous porter des vêtements, aimez-vous porter des vêtements de Noël, style pull moche, chaussettes et chaussons? Alors, pull moche, oui, mais c'est pas un pull de Noël. Mais c'est vraiment un pull moche. Un pull moche, pourquoi? Parce qu'il est complètement difforme, il a perdu ses couleurs. Euh, je, je le porte qu'en hiver parce que c'est un pull en laine, voilà, très chaud, très confortable, que j'arrive pas à jeter en fait parce que voilà, quand j'ai froid, c'est le truc que je mets. Et puis j'ai rien besoin d'autre, hein. Mais voilà, il a perdu ses couleurs, il est plus long d'un côté que de l'autre, il est râpé au coude. C'est mon pull moche, mais c'est pas mon pull moche de Noël. Voilà. Les chaussettes, j'en mets que quand je sors. Ouais, mais non, mais moi je suis bizarre, hein. On sort faire des courses, aller en ville ou quoi que ce soit. Bah évidemment, il faut que je mette des chaussettes pour mettre mes chaussures, hein. Et j'arrive là, hop, je viens les chaussettes. J'aime pas les chaussettes. J'en mets en hiver parce que je suis obligée pour mettre les chaussures. Mais j'aime pas les chaussettes. Et puis mes chaussons, bah, c'est mes petits chaussons classiques, sans rien de spécial non plus. Aucun rapport avec Noël. Ensuite,
Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Ah, bah oui, j'aime les Noëls blancs. C'est tellement joli. C'est... Ouais, c'est pas... Noël blanc, c'est... Le blanc, voilà, c'est Noël, hein, on peut pas dire le contraire, hein, je fais comme les enfants, je m'émerveille en ouvrant les volets et en découvrant que dehors... Waouh, il y a de la neige partout! Waouh, t'as vu ça l'épaisseur? Bon la vache, par contre, qu'est-ce que ça va être chiant pour rouler, hein. Waouh, on va pas se casser la figure et tout. Mais alors qu'est-ce que c'est beau. Quand vous avez du givre sur les arbres, c'est magnifique. Ah ouais, ouais, on en a eu il y a... en 2018. Euh, D'abord, je crois que je dois encore avoir des photos sur Facebook, mais alors évidemment, ouais, 2018, pour les retrouver, mais alors... Il y avait la cabane des oiseaux dehors. Il y avait, franchement, sans mentir, il y avait, allez, on va dire 6 à 8 centimètres de neige sur la cabane des oiseaux. C'était trop beau. La toiture des bâtiments en face de la maison, c'est pareil. Franchement, on se serait cru en haute montagne avec sur les toits des chalets de la neige. C'était magnifique, franchement magnifique. Après, ce qui est chiant dans notre région, c'est que voilà, ça dure pas. C'est vraiment, vraiment très éphémère, hein, si ça dure 2, peut-être 3 jours. Et encore. Puis alors après, quand ça tombe, oi, 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 oi. Ça salit tout, c'est moche. Mais ouais, je préfère un Noël blanc, évidemment. Alors, et ensuite, voilà la question qui va vous faire rigoler. Enfin, j'espère, hein, parce que franchement, avec Jackie, je vous dis, hein, nous, on a passé un sacré moment de rigolade sur Messenger. Hein. Heureusement qu'on n'était pas en face l'une de l'autre, parce que, franchement, je sais pas comment ça aurait fini, parce que, franchement... Oh, et vous trouvez pas que je dis trop souvent franchement? Hein, franchement? Vous en pensez quoi, franchement? Alors... On est prêt. C'est une devinette. Monsieur et Madame Duciel, donc D-U-C-I-E-L, ont 5 enfants. Comment s'appellent les enfants? Alors, pour y répondre, il faut chanter en se bouchant le nez. Alors, si vous voulez faire ce tag, c'est la condition sine qua non, comme on dit, pour répondre à cette devinette. Alors, vous êtes partis, vous aurez peut-être une avalanche de neige pour Noël, comme ça. Donc, la réponse, c'est... Betty Papa Noël, Candy et Sandra du ciel. Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Eh oui, Monsieur et Madame du ciel ont 5 filles. Betty, Baba, Noël, Candy et Sandra. Voilà, et ben écoutez, j'arrive au bout de ce tag. Je sais pas si je vais taguer du monde ou pas. Si vous voulez savoir si vous êtes tagué, bah écoutez, vous regardez dans la barre de description si je vous ai tagué. Et si je peux, je vais vous remettre toutes les questions. Sinon, vous trouverez les questions dans les chaînes des filles, les fadas du DP, Zaz, Nanou, Chaki. Je vous remettrai le lien de leur chaîne si vous voulez aller voir leurs vidéos. Voilà. Eh ben, je remercie Jackie de m'avoir tagué. J'ai quand même passé un agréable moment. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.